Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Ok, aujourd'hui nous allons voir comment mettre notre plan à l'échelle dans un format d'impression au niveau de la présentation ou bien en anglais layout. Donc de ce fait, j'ai préparé ici trois plans modèles et aussi nous allons voir comment imprimer les sheets, un jeu de plans. Voilà, donc de ce fait, nous allons aller dans le premier plan, la première présentation que voici. Si vous pouvez, vous remarquerez que le plan est très bien présenté avec le cartouche et une légende. Mais ici, nous devons, la difficulté, c'est souvent de mettre le plan à l'échelle, comme vous pouvez voir à cet endroit. Si nous sommes nous avons l'échelle ici, un centième. Un centième. Généralement, certains de nos confrères, ils se contentent de zoomer, et puis voilà, quand c'est arrivé à la taille qu'ils estiment correcte, et puis ils arrêtent. Mais dans un projet sérieux, on exige d'avoir les plans à l'échelle. Donc, de ce fait, c'est simple. Je vais créer une nouvelle présentation ici. Voilà, nouveau layout que voici. Je supprime l'existant. Je fais un petit setup sur ma page de présentation. Je vais choisir le format DWG to PDF. Je vais choisir un format A3. OK, A3, A3, A3. Oui, ISO A3. Nous avons aussi Full Bleed. Full Bleed A3. OK, Full Bleed A3. Nous prenons celui-ci. Nous pouvons customiser notre échelle ici. Généralement, je travaille avec l'échelle 1000. Voilà. Voilà. Je vérifie encore. OK. 1000 mm pour une unité. Donc voilà, en format A3. Là, j'ai configurer mon échelle. C'est free, hein. Vous pouvez choisir ici en fonction de vos besoins, en fonction des exigences que vous avez. Moi, j'ai choisi 1000 unités pour 1000 mm pour une unité sur mon format A3. Donc, une fois configuré, je retourne dans ma page et là, je vais mettre la fenêtre layout qui me permet d'accéder à la visualisation des plans. Je vais aller ici tout au-dessus. Layout, nous avons Layout et puis je clique là et nous avons Rectangular. En cliquant sur Rectangular, je viens ici sur la fenêtre des commandes et puis je vais cliquer sur Fit directement. Ça, c'est la méthode simple. Je clique sur Fit et puis automatiquement, mes plans s'affichent. Aussi, je peux aussi procéder autrement, c'est-à-dire je vais tracer un cadre. Je vais tracer un cadre en prenant les extrémités, en prenant les extrémités de mon format. Oui, voilà. OK. Et puis, je vais aller dans Layout, Rectangular, et puis je vais positionner ici et je tire jusqu'à l'autre extrémité et même résultat. Mais la méthode officielle, c'est la première. Donc voilà, une fois nos plans chargés, nous devons donc mettre le plan à l'échelle. Il est possible de cliquer à l'intérieur de notre présentation pour zoomer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On peut zoomer, mais le plan n'est pas à l'échelle. Donc, la bonne méthode consiste à double-cliquer à l'intérieur et à venir à ce niveau sélectionner l'échelle. Si vous êtes à 1 centième, si vous êtes à 1 cinquantième, on sélectionne 1 centième et vous allez remarquer que le plan s'ajuste seul. Je vais partir avec 1 vingtième par exemple. Vous voyez que le plan s'ajuste automatiquement. Et là, nous revenons pour une présentation en 1 centième. Vous voyez que le plan s'ajuste proprement dans notre format A3. Donc voilà. Alors, deuxième point, il était question aussi de voir comment imprimer nos plans avec un jeu de plans, d'accord? Donc nous revenons, une fois que nous avons bien sauvegardé, notre projet et que nous avons créé nos différentes feuilles, nous allons venir dans
fichier de démarrage AutoCAD, aller dans New, Sheet Set. Donc, pour créer un nouveau jeu de plan, on maintient ici Existing Drawing. OK. On donne le nom de notre sheet set. On va donner plan élec. OK. On sélectionne le dossier où sera stocké notre jeu de plan. Je vais choisir un dossier dans OK. OK. Je vais le stocker là. OK. D'accord. Et suivant. Maintenant, je vais choisir le fichier source de mon jeu de plan qui n'est autre chose que le fichier, mon fichier de dessin plan distribution. Donc, je m'en vais chercher ce fichier source dans projet. OK. OK. Tiens, nouveau. C'est stocké dans ce dossier. Si je clique et vous allez voir apparaître tous les plans avec toutes les présentations que nous avons ici. Nous avons ECL, SS, ECL, RDC, étage, etc. Donc, nous pouvons retrouver tout cela ici. Alors, nous allons juste décocher ce qui ne nous intéresse pas. Nous décochons le premier jeu de plan et nous maintenons le jeu de plan qui nous intéresse. Alors, on clique, on valide et puis nous allons revenir sur Sheet Set Manager et on va retrouver notre jeu de plan ici. Une fois notre jeu de plan retrouvé ici, la seule chose à faire, on peut reclasser l'ordre d'impression. Par exemple, je vais commencer par le RDC, je peux monter, je descends, RDC, le sous-sol est avant le RDC. Je mets le RDC en dessous, je mets le RDC en dessous et puis on a sous-sol, RDC étage et puis on positionne le curseur sur le répertoire parent et puis on va ici sur Publish et on publie en PDF. Une fois qu'on a cliqué en PDF, on choisit la destination et on valide. On peut renommer, on valide et on attend. Et on attend. On attend. Là, c'est en train d'imprimer le jeu de plan. Cette méthode permet de ne pas permet de gagner beaucoup de temps parce que certains qui ne maîtrisent pas cette technique se contentent d'imprimer plan par plan, feuille par feuille et ça perd un temps fou. Donc, c'est une technique vraiment très bien qui permet de gagner beaucoup de temps. Lorsque tu as une dizaine, voire une vingtaine de jeux de plans, ça permet de configurer tout et de les imprimer en un seul coup. Donc voilà un peu. Nous allons voir le rendu. Quand l'impression sera terminée, on pourra aller voir que le fichier est compilé en un seul document unique PDF avec plusieurs pages. On aura 4 pages, voilà. OK, là ça m'affiche que c'est terminé et puis nous allons rentrer donc dans le fichier. Nous allons entrer dans le fichier. Voici notre plan ici. Si nous l'ouvrons, et voilà, nous avons nos différentes pages ici. Hop, voilà, comme ça. Sur ce, bonne journée à vous et portez-vous bien.